Alors que je donnais mon sang, l'infirmière est sortie en hurlant. Appelez l'équipe des matières dangereuses. Je donne mon sang tous les 3 mois, depuis 6 ans, et c'est un processus routinier, presque ennuyeux. Jusqu'à hier, quand une nouvelle infirmière nommée Sophie m'a installé pour le prélèvement habituel. Elle a piqué mon bras et j'ai commencé à regarder mon téléphone pendant que mon sang remplissait la poche. Soudain, Sophie a eu un hoquet de terreur, car son visage était devenu totalement livide. J'ai regardé vers le bas et mon estomac a sombré, car mon sang était d'un vert fluo éclatant. Ce n'était pas un vert sombre, mais une couleur néon, comme si quelqu'un avait versé du colorant dans mes veines. Sophie a reculé brusquement en renversant son matériel et elle a hurlé de toutes ses forces pour appeler l'équipe de décontamination. Le centre de dons est devenu silencieux et tout le monde me regardait, comme si j'étais le patient zéro d'une apocalypse. Une infirmière plus expérimentée, nommée Béatrice, a arraché l'aiguille de mon bras en pressant la plaie avec une force incroyable. En moins de 5 minutes, le bâtiment était envahi par des hommes en combinaisons étanches, comme dans un film de catastrophe. Ils ont évacué tout le monde et ils ont scellé la zone pendant qu'on m'emmenait dans une pièce isolée. J'ai subi des tests et des scanners pendant 3 heures sans que personne ne m'explique si j'allais mourir ou si j'étais contagieux. Finalement, un médecin est entré sans combinaison, ce qui m'a un peu rassuré et il s'est assis en face de moi. Il m'a demandé quand j'avais commencé à prendre de la rifampicine pour traiter mon infection cutanée. J'ai confirmé que j'en prenais depuis 2 semaines et le docteur a éclaté de rire car mon sang n'était absolument pas toxique. La rifampicine est un antibiotique qui colore tous les fluides corporels, y compris la sueur, les larmes et le sang. C'est un effet secondaire connu, mais j'étais la première personne à donner son sang sous ce traitement dans ce centre. On m'a libéré 1 heure plus tard. Et Béatrice m'a tendu une boîte remplie de ces horribles biscuits secs pour s'excuser. La directrice m'a ensuite appelé pour me demander de ne pas porter plainte et j'ai accepté à condition d'avoir de meilleurs gâteaux. 2 semaines plus tard, je suis retourné donner mon sang et j'ai reçu de vrais cookies au chocolat, chaud et moelleux. Maintenant, tout le monde plaisante sur la couleur de mon sang, mais la qualité du goûter en valait la peine. Est-ce qu'une réaction de panique aussi extrême de la part du personnel médical est justifiée face à l'inconnu ou s'agit-il d'un manque flagrant de formation professionnelle?